Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine C'est votre santé, magazine santé bien-être sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral tous les jeudis. Et premier thème que nous abordons aujourd'hui, le thème de l'obésité, régime à répétition, poids qui fait le yo-yo, difficulté de faire des activités physiques, surtout que dans certains départements, les salles de sport et les gymnases vont être fermées à partir de lundi. On évoque ce sujet et on va essayer de trouver des solutions. D'abord avec notre expert Johan Roussel, préparateur physique Céliob Activité. Bonsoir. Bonsoir Julie. Et puis notre invité ce soir, c'est le docteur Julien Rousseau. Vous êtes médecin nutritionniste. Bonsoir. Bonsoir Julie. Alors on commence tout de suite ce magazine avec d'abord les chiffres de l'obésité dans notre région. Les chiffres de l'obésité dans le Nord-Pas-de-Calais, d'après l'ARS, l'Agence régionale de santé, 21,3% des habitants du Nord-Pas-de-Calais sont obèses. Entre 18 et 20% des enfants du Nord-Pas-de-Calais sont dans une situation d'obésité. Et puis lorsqu'on regarde la répartition entre hommes et femmes, 15,6% des femmes sont obèses, 15,8% des hommes. Sachez que notre région est la deuxième région de France la plus touchée derrière la Corse. On va essayer de comprendre bien en détail ce qu'est l'obésité. D'abord, docteur Julien Rousseau, pour bien comprendre, on confond souvent les deux. Quelle est la différence entre obésité et surpoids ? Alors l'obésité, c'est une surcharge en graisse et donc ça s'exprime en fait par l'indice de masse corporelle. C'est un chiffre qui va peut-être être abordé après par Johan. Et donc en fait c'est un chiffre qui est associé à un risque de pathologies associées comme le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Et donc quand on atteint un certain niveau de risque, on a un risque de pathologie, on est à un stade qu'on appelle l'obésité. Et le surpoids, on n'est pas encore à un stade d'obésité, il y a déjà une augmentation de la masse grasse qui fait que le surrisque de ces pathologies associées est en train d'augmenter, mais il n'est pas encore au niveau de l'obésité. Quand on a atteint le seuil, peut-être que Johan va pouvoir l'aborder. Justement, l'IMC, comment est-ce qu'on calcule ça, Johan ? Alors l'IMC, l'indice de masse corporelle, c'est assez simple, vous pouvez faire le calcul chez vous. On va prendre son poids et on va le diviser par sa taille au carré. Le poids en kilos, la taille en mètres. Et donc vous avez un score qui va apparaître, d'accord ? Et ce score, vous allez pouvoir le comparer sur le tableau qui va être affiché. En dessous de 25, vous êtes dans la norme. Entre 25 et 30 en surpoids et au-delà de 30 en obésité. Et s'il est inférieur à 18, cet IMC, là c'est qu'on est en situation de grande maigreur. C'est ça, exactement. Alors, docteur Julien Rousseau, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation pour lutter contre l'obésité ? On entend souvent qu'il suffit de manger clairement du poisson, des légumes, des fruits, et puis on reste mince. Alors effectivement, on parle souvent de régime. En fait, le régime, c'est on n'a pas le droit de manger ça, on a le droit de manger ça. Ça va marcher, on va perdre du poids, mais ça ne marchera pas sur le long terme parce qu'on pas vivre, heureusement, avec des interdits toute sa vie. Et donc l'idée, c'est d'être à l'écoute de ses sensations corporelles, de dire est-ce que j'ai besoin, est-ce que mon corps a besoin de manger, est-ce qu'il a plus besoin de manger. Quand j'ai faim, je mange. Dès que je n'ai plus faim, je m'arrête de manger. Et en revenant en adéquation en fait avec les besoins de son corps, on va réussir finalement à avoir un poids qu'on est fait pour avoir, donc perdre du poids. L'idée, c'est de mettre de la diversité dans son alimentation, se reconnecter avec l'alimentation pour pouvoir finalement avoir des apports qui soient diversifiés. Et en se reconnectant avec l'alimentation, on va savoir ce qu'on mange et on va mieux gérer ce dont on a besoin. On parle aussi souvent des couleurs. Mettre de la couleur dans son assiette, c'est une des règles à suivre. C'est ça, c'est la couleur. Il ne faut pas manger forcément du blanc ou du rouge. Mais effectivement, de mettre des couleurs, c'est de la diversité. Et je pense que ça aide à cette diversité, à ce plaisir qu'on va avoir à manger. Et pour lutter contre l'obésité, on vient de parler de la nourriture, de ce qu'on mange. Il y a évidemment, Johan, le sport bien qui sûr. va être... Alors on va pas forcément parler de sport, on va parler plutôt d'activité physique parce que le sport est pas forcément tout à fait conseillé et adapté pour la personne qui est en obésité. Alors en plus en ce moment avec les salles de sport qui vont être fermées pendant les 15 prochains jours, le mieux ça va être de bouger un peu dans son quotidien, d'essayer de marcher un peu plus, d'aller chercher le pain à pied, de faire du vélo, de sortir avec sa famille, ses amis.
et aussi essayer de, par exemple, monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Ça, c'est un conseil. Il faut essayer d'augmenter cette activité physique au quotidien. Le deuxième petit conseil, c'est d'essayer de surfer sur ses motivations. Qu'est-ce qui me motive moi? Est-ce que c'est plutôt l'extérieur, l'intérieur, l'eau? Est-ce que j'aime bien pratiquer en groupe ou seul? Il faut chercher une activité physique qui correspond à ma motivation. Et alors docteur, si l'alimentation, le sport, ça ne fonctionne pas, si on reste toujours dans cette situation d'obésité, la médecine peut nous offrir peut-être des alternatives, des solutions? Alors oui, effectivement, quand l'activité physique et l'alimentation trouvent leurs limites et que la personne n'arrive pas à perdre du poids, c'est qu'il faut aller plus loin. Donc la médecine peut aider, mais je dirais que c'est pas le médecin qui va trouver la solution tout seul, c'est le médecin qui va être entouré d'une équipe pluridisciplinaire et il va y avoir besoin peut-être d'un accompagnement psychologique, parce que c'est peut-être ça qui fait que finalement l'alimentation et l'activité physique n'atteignent pas leurs effets, c'est parce qu'il y a des blocages psychologiques donc il y a besoin vraiment d'une équipe autour du patient. Et après, effectivement, médicalement, il y a d'autres solutions qui peuvent accélérer les choses dont on entend parler, comme le ballon intragastrique ou de la chirurgie de l'obésité. C'est des choses qui permettent de perdre énormément de poids très rapidement, mais malheureusement les effets s'épuisent dans le temps. Donc ce qui fait qu'en fait, si on n'a pas corrigé le problème de fond sur trouver un équilibre qui soit adapté en termes d'alimentation adaptée à soi, à chacun, parce que chacun est différent, et de l'activité physique qui soit adaptée également à chacun, si on n'a pas trouvé ça, au bout de quelques années, en fait, les personnes vont reprendre du poids. Donc la chirurgie, oui, ça peut avoir des effets bénéfiques et ça peut contrebalancer, en fait, finalement, il y a un risque et il peut être contrebalancé par certains bénéfices, mais il faut le faire pour les personnes qui en ont besoin et le faire de manière adaptée. Parce qu'il y a des personnes obèses qui perdent énormément de poids, que ce soit grâce au sport, à l'alimentation ou à une intervention chirurgicale, mais qui continuent de se voir dans le miroir toujours gros. C'est ça ce que vous dites, de changer un petit peu la perception, de faire un travail plus psychologique que physique à la rigueur. Il y a un travail psychologique à faire, effectivement, parce que dans la perception, il faut qu'il s'habitue effectivement à ce nouveau corps. Mais surtout, le travail à faire, c'est de travailler sur l'alimentation adaptée et l'activité physique pour faire en sorte que on travaille pour qu'ils s'habituent à ce nouveau corps qui est plus mince, mais on n'a pas envie qu'ils retrouvent l'ancien corps qu'ils aimaient pas derrière, parce que là, ils vont avoir une double peine. En fait, ils auront connu ce corps plus mince et ils vont reprendre du poids. Donc, effectivement, la chirurgie peut aider, mais dans un cadre multidisciplinaire avec vraiment toute une équipe. Psychologues, diététiciennes, préparateurs physiques, des médecins, des chirurgiens, c'est vraiment des équipes complètes qu'il faut envisager pour avoir un bon résultat sur le long terme. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas à 5 ans, c'est plus loin. C'est plus loin. Qu'est-ce qui peut expliquer, d'après vous deux, les chiffres qu'on a vus au début de ce rendez-vous, le fait que dans le Nord et le Pas-de-Calais, il y ait plus de personnes obèses? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y a des raisons? Le manque de sport peut-être? Une alimentation plus grasse? Il y a plusieurs raisons, en fait. On cherche, on n'a pas d'explication toute faite, mais il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs effectivement sociaux, parce qu'effectivement, on a une région historiquement minière et donc un petit peu plus socialement défavorisée. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans d'autres régions qui ont un peu le même passé. C'est que finalement, il y a une culture alimentaire qui est effectivement un petit peu plus grasse que celle On se nourrit pas très bien concrètement. C'est ça, un petit peu moins bien. Mais c'est surtout aussi une culture où il y a moins d'argent financièrement, on a moins accès à cette diversité alimentaire. Et donc, en fait, c'est ce que je disais, c'est la diversité alimentaire et l'activité physique qui vont faire qu'on va avoir un équilibre de vie qui va être adapté. Et si on n'a pas accès à cette diversité alimentaire, soit parce qu'on n'a pas les sous, soit parce qu'on n'en a pas la culture, si vous n'avez pas été éduqué dans ce sens-là, en fait, finalement, vous allez reproduire le schéma que vous avez vu dans votre famille. Et c'est un schéma qui se transmet de génération en génération. Et l'objectif, c'est de casser un peu ce schéma et de faire en sorte que chacun y trouve son compte, quelle que soit sa région. Les habitants du Nord et du Pas-de-Calais, on en parle tout de suite. Leurs questions, restez avec nous, on leur répond dans un instant. Alors, première question, c'est Jordan qui nous écrit. Jordan qui nous demande si, parce qu'il est obèse, est-ce qu'il est plus sensible au coronavirus, docteur? Alors, il a été évoqué que le coronavirus puisse frapper un peu plus les obèses. Il n'y a pas de preuve là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les personnes obèses qui vont avoir un coronavirus vont être plus à risque de faire des formes graves. Et c'est cela qu'on va trouver avec des formes graves dans les lits de réanimation, avec une proportion, il y a plus de la moitié qui sont atteints d'obésité et de pathologies associées comme le diabète et de pathologies comme celle-là.
Alors, oui. deuxième question, c'est pour Johan. C'est Sylviane qui nous a écrit. Sylviane qui nous explique qu'elle a fait plusieurs régimes, mais qu'elle reprend toujours au final du poids. Est-ce que c'est normal? Alors quand on fait un régime, en fait, on va perdre du poids, mais dans cette perte de poids, on va avoir aussi une perte de masse musculaire. Qui dit régime, à un moment, je romps mon régime et je vais reprendre plus de poids, puisque j'ai ce manque-là, j'ai ce manque de masse musculaire, et je vais dépasser le poids de départ. Et au fur et à mesure des régimes, je perds de la masse musculaire, mais je vais reprendre plus de poids, puisqu'il me manque cette masse musculaire. Et puis enfin, question 3, Emeline qui donne à manger à ses enfants 5 fruits et légumes par jour. Emeline qui nous demande, est-ce que c'est suffisant? Alors c'est ni trop ni pas assez en fait. 5 fruits et légumes par jour, c'est dire il faut de la diversité. Le chiffre de 5, certains s'y raccrochent pour dire j'ai mangé mes 5 fruits ou j'ai pas mangé mes 5 fruits et légumes. Plus il y a de diversité et de cuisine de légumes, plus mieux on va réussir à lutter contre l'obésité. Et le chiffre de 5 en fait c'est juste parce qu'aux États-Unis ils avaient un logo avec les 5 doigts de la main. Merci beaucoup, docteur Julien Rousseau, médecin nutritionniste. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Merci, Johan Roussel, notre expert préparateur physique au Céliob. Activité, quant à nous, on se retrouve demain avec Top Sortie, le magazine pour préparer votre week-end. Nous recevrons demain Éléonore Friès, auteure du Guide du routard Lille Design 2020. À demain.